parler de démocratie sociale et que j'en ai pas parlé. Parce que la démocratie sociale, c'est quand même l'idée selon laquelle Charles de Gaulle en parle, les communistes en parlent, les socialistes en parlent. Il y a eu des exemples d'ailleurs en France, il y a eu l'île de l'organisation du travail par le travailleur, avec le pouvoir du travailleur dans la création, dans le partage de la valeur, c'est-à-dire la démocratie de l'entreprise. On a cité Jean-Pierre Chevènement, je vais citer Jean Auroux, c'est autre chose, mais on va voir le lien avec l'Union européenne et la démocratie surtout, qui disait « le bruit des machines ne peut plus couvrir la voix des hommes ». Et en fait, quand tu as parlé d'Alstom, ça m'a fait penser à ça, parce qu'on aurait eu une entreprise gérée selon le principe de la cogestion à minima ou de l'autogestion, et il n'y aurait certainement pas eu la vente de Alstom à General Electric, parce que l'appareil productif serait resté en France. Donc c'est pour apporter une solution assez directe à la question qui nous est posée, qui est celle de savoir comment retrouver la démocratie, peut-être en faisant en sorte que la sphère dans laquelle nous existons et dans laquelle nous passons le plus clair de notre temps, c'est-à-dire le travail, l'entreprise, soit gérée selon les principes normaux qui soient ceux de la démocratie, et que donc on applique le principe un homme, une voix, tant dans la cité que dans l'entreprise. Rien ne justifie qu'une entreprise soit gérée selon la part d'action que vous possédez et donc selon la masse monétaire que vous avez dans votre poche. Rien, si ce n'est la volonté de faire du profit, qui correspond en effet à la philosophie du marché européen actuel. Voilà, c'est une sorte d'eurosocialisme ou de troisième voie, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en débattre. Merci bien.